vertu des États généraux de la justice. 8 mois de concertation, 1 million de contributions de citoyens. Julien Gall, quelles sont les principales annonces auxquelles s'attendre? Alors, il y a 4 principales annonces, en fait. La première, ça concerne les procédures civiles. Les procédures civiles, c'est celles qui tranchent les litiges entre personnes privées. Ça concerne la justice du quotidien, par exemple les procédures de divorce ou encore celles de garde d'enfants, ou bien quand on a des problèmes de voisinage. Ça représente 60% des procédures de justice, donc c'est considérable. Et bien, voilà la mise en place de procédures à l'amiable, c'est ça la nouveauté, avec de la médiation. Le juge aura toujours un rôle à jouer, mais la volonté, c'est d'aider les parties à se mettre d'accord entre elles, avec pour but de réduire les procédures, les délais des procédures, de simplifier les procédures, ou alors également d'avoir moins de procédures d'appel que d'habitude. Eh bien, c'est un système en fait qui est inspiré des Pays-Bas et du Québec. Deuxième annonce, la refonte du code de procédure pénale. Il fait actuellement 3300 pages. Un comité va être mis en place avec des magistrats, des avocats, des policiers, mais également des hommes et des femmes politiques dans les buts de réduire les délais de procédure. Troisième annonce, le budget jusqu'en 2027 avec 10 000 emplois supplémentaires, dont 1500 magistrats supplémentaires et 1500 greffiers supplémentaires, ce qui est inédit. Et puis enfin, autre annonce inédite concernant la surpopulation carcérale avec la création de 1500 places de prison. Il y a 60 mesures concrètes qui vont être détaillées par Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, tout à l'heure à partir de 10h. Merci beaucoup Julien Gall pour ces précisions.